Franchement, là t'es à l'ouest, je te le dis. Le projet Résidence Réseau Zik est un projet sur lequel on travaille avec 4 structures d'éducation populaire. Le Rébois Jeunesse à Bois-Plage à l'île de Ré, le Centre social des Pictons à Maran, l'Espace Camailleux à Puy-de-Boreau et donc le CAC de Surgères. Il y avait cette idée cette ambition de créer un spectacle commun avec les jeunes des 4 structures, que ça se mélange et voilà. Dans ce groupe-là, ça fait un tronc commun sur lequel on peut tous discuter, s'amuser, communiquer et qu'on soit fiers de faire du bruit et que ce soit beau et tout, c'est génial. La musique, c'est fantastique. Le principe de la résidence, c'est comme une résidence d'artistes classique. On se retrouve dans un lieu pendant 32 jours, donc là 5 jours. Mais on travaille sur le projet, sur la musique. Les jeunes travaillent quand même 4 heures par jour. La manière dont on amène la musique, notamment avec les intervenants, avec Ben et Jonathan, c'est l'idée, en fait, eux sont convaincus et nous avec, qu'on n'a pas forcément besoin d'être très bons musiciens déjà pour monter sur scène. On peut se retrouver, là on a beaucoup en tout cas de non-musiciens à la base, et on arrive à faire quelque chose qui a de la gueule. Et du coup, c'est un peu démocratiser cet accès à la musique. Ben intervenant musique sur les structures en fait, qui participent à ce projet. S'il y avait des valeurs à défendre, elles seraient vraiment au même titre que l'éducation populaire, elles seraient de faire en sorte qu'on déstarifie un petit peu la musique, qu'on la remette à sa place, c'est-à-dire, en plus on fait de la musique pop en fait, donc qu'on la remette dans les mains des gens et que les jeunes puissent aussi ne pas se mettre de barrières quant à la création et quant à leur projet dans la musique. Et aujourd'hui, moi, ce que je défends le plus, c'est de pouvoir faire de la musique juste pour faire de la musique. S'exprimer, exister à travers ce qu'on fait. C'est ce qu'on essaie de développer dans les ateliers. Et on le fait tourner une 3e fois. On va même essayer de s'amuser un petit peu avec le public. Ce que je ressens quand je joue de la musique ou que je chante, c'est pas vraiment une sensation, c'est plutôt une joie, quoi. C'est comme si tu avais besoin de te lâcher sans vraiment se lâcher. C'est une sensation qu'on ne peut pas décrire, c'est magnifique. Depuis 1 an et demi, j'ai trouvé ma place, je suis régisseur son débutant. Ça m'apporte de nouvelles connaissances, je découvre des nouvelles choses. À la résidence Zik, je fais toute la technique, la lumière et l'électricité. La lumière, c'est la création de la scène, du montage ou du démontage. C'est la créativité pour le mélange des couleurs avec les bons morceaux et l'intensité. Mettre un petit peu de fumée pour l'ambiance. J'ai appris quasi autant ici qu'en 2 ans de batterie à l'école de musique. Beaucoup de plaisir, je travaille beaucoup, j'apprends beaucoup, que ce soit au niveau musical et sur les personnes aussi. J'apprends beaucoup des autres et de ce qu'on fait ici, c'est génial. Alors moi c'est Jonathan Kaplan, je suis intervenant pour des ateliers d'écriture. Ça demande vraiment un travail de profondeur
et de répétition aussi. Et voilà, pour arriver à faire un morceau qui tienne la route et qui leur parle surtout et qui soient contents de le défendre sur scène. Parce que le but c'est ça, c'est dans les ateliers d'écriture et de musique, c'est de composer son morceau, de faire avec ce qu'on est, de l'enregistrer. Une fois qu'on l'a enregistré, connaître ce que c'est de répéter un morceau, donc c'est un vrai travail. On leur montre aussi que la musique c'est pas genre Instagram, vidéo, machin, c'est tout, c'est fini. Non, il y a un vrai travail derrière. Et aller sur scène, c'est la partie la plus importante qu'on veut leur transmettre. C'est-à-dire que l'émotion qu'on a sur scène en tant qu'artiste ou en tant que propre créateur de sa propre chanson, voilà, c'est quelque chose qui se transmet que si on le fait, si on va jusqu'au bout. Sinon, on ne peut pas vraiment le connaître. Les intervenants sur ces jours, ils m'apportent une vraie expérience parce que ça fait des années qu'ils font de la musique. Et ils sont de très très bons conseils surtout. C'est plus ça qui est important. Et puis je trouve qu'ils ont souvent les mots justes en fait, pour nous concentrer et nous évacuer un peu de stress en fait, qu'il pourrait y avoir. Les intervenants, ils sont super sympas. Ils nous apportent beaucoup de choses. Ils veulent pas que ce soit parfait, mais ils veulent qu'on fasse de notre mieux. Ils nous boostent vraiment, quoi. Ça m'apporte que je m'amuse et que je chante ce que j'ai sur le cœur. Là, on a vraiment une salle de qualité, aussi bien en termes acoustiques, aussi ce côté, ce cachet d'une vieille bâtisse. Et à côté, l'idée, c'était d'être dans un lieu où on peut être en pension complète pour pas que l'organisation de la vie quotidienne prenne le dessus et qu'on puisse, aussi, en dehors du temps de travail de musique, être à la cool. Et ça fait du bien de voir de nouvelles personnes parce que dans les centres, on voit tout le temps les mêmes personnes, on voit tout le temps les mêmes têtes, je veux dire. Et donc les intercentres, c'est pas mal. Le meilleur souvenir pour l'instant, quasiment tous les moments passés avec tout le groupe en fait. J'ai trouvé ce camp absolument génial, j'ai absolument pas eu le temps de m'ennuyer. Donc pour l'instant tous, après on verra selon ce qui se passe ce soir. On est tous un peu soudés, on travaille beaucoup ensemble. Donc après on développe des amitiés forcément, on découvre des nouvelles personnes et ça fait plaisir vraiment, ça fait chaud au cœur. Et la plus-value d'être ici à la Motte Aubert, c'est que c'est un lieu aussi au niveau des convictions écologiques, en cohérence avec ce qu'on porte au niveau du réseau. Et voilà, c'était un plus de pouvoir amener cette dimension auprès des jeunes, de les sensibiliser un peu, que ce soit sur le côté alimentation ou sur le côté gestion de l'eau, des déchets, etc. Là, j'avoue, j'avais vraiment le stress de la douche et des toilettes sèches. Mais en fait, la douche, avec un plot de 20 litres, on se douchait à 5. Et du coup, je me suis rendu compte qu'on consommait beaucoup moins d'eau, beaucoup moins d'électricité. Et en fait, on le vivait très bien. À la Motte Aubert, je m'occupe du gîte et du camping pour cette saison. On a essayé de mobiliser tout le réseau de producteurs qu'on connaît pour offrir aux jeunes une alimentation locale, gourmande et de qualité. On a essayé de partager avec eux, de transmettre des éléments de cuisine et puis de façon de vivre aussi. Comprendre pourquoi on achète, pourquoi il est préférable d'acheter en circuit court et le plus localement possible, pourquoi il est préférable de faire plutôt que d'acheter tout près. Un discours qui peut ne pas paraître nouveau, mais pour lequel il est encore tout à fait nécessaire de transmettre et de partager. C'est vrai que depuis le camp, c'est vrai que ça nous a un peu ouvert les yeux sur tout ça, puis surtout qu'on a une très bonne nourriture ici. Tout est local. Je sais que les légumes, ils sont à 200 mètres d'ici. Après, la viande, elle est pas... tout est à moins de 5 km d'ici, donc c'est cool. Ce projet-là, qu'est-ce qu'on défend comme valeur dans ce projet? C'est avant tout des valeurs d'éducation populaire, d'essayer de à la fois comprendre le monde qui nous entoure. Donc, dans la démarche dans laquelle on travaille, c'est pouvoir amener des outils aux jeunes, les inciter à s'ouvrir l'esprit, en fait, à essayer d'aller écouter notamment par exemple de la musique en dehors de ce qu'ils écoutent d'habitude. Et c'est également la possibilité de s'exprimer, de pouvoir donner leur vision du monde, leurs ressentis, leurs coups de gueule, leurs émotions, et de le partager. On est tous soudés, il n'y a aucun jugement et on ira jusqu'au bout. On va faire le meilleur de nous-mêmes
et vraiment percer dans le meilleur pour vous en mettre plein les yeux. Ouais. Vraiment, moi j'avoue que je suis assez impressionné par l'engagement des jeunes, comment ils s'en saisissent et ça donne vraiment du sens à nos métiers en fait. Ce pourquoi on fait ce métier-là et les valeurs qu'on porte justement. Puisqu'ils nous le rendent bien en fait, on fait le pari que ouais, les jeunes ils ont des choses à dire, ils sont capables de bosser, ils sont capables d'être investis, d'être assidus. Et ben là ça se confirme en fait tout simplement. J'adorerais pouvoir refaire des résidences et j'espère vraiment pouvoir continuer dans la musique. Ce qui a été compliqué, c'est qu'on n'a pas pu faire de scène encore jusque-là. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur un projet musique, un projet artistique, et il n'y a pas eu de représentation sur scène, ce qui manque cruellement. Et ça se ressent, donc ce soir on va pouvoir monter sur scène, les jeunes vont pouvoir monter sur scène, et c'est vraiment quelque chose qui nous rend heureux pour eux et qui a beaucoup de sens, puisque c'est, voilà, si on fait de la musique et qu'on ne peut pas monter sur scène, nous on est convaincus qu'il manque vraiment quelque chose, qu'on ne puisse pas partager ça. Sacha, David, Léa, Mathieu, Chloé, J'aimerais juste faire un petit mot pour conclure. Donc j'aimerais dire merci pour cette semaine à tout le monde, parce que c'est comme une grande famille, le réseau Zik. Je me suis fait plein d'amis. C'est une semaine inoubliable pour moi, vraiment. C'est 2 ans que je suis sur le projet, je suis depuis le début. Et ça fait plaisir que ça aboutisse enfin, c'est un chapitre qui se tourne. Je vais dire merci tout le monde et merci la famille du réseau Zik.